Bonsoir à tous, c'est l'été évidemment qui poursuit sa route sur RTL avec chaque soir 71, on est ouvert jusqu'à la rentrée et vous allez vite comprendre que ce soir, le 71 lui aussi a pris ses quartiers d'été puisque nos candidats, nos invités du jour sont en tenue plus qu'estivale. Vous allez découvrir celui ou celle qui va me rejoindre dans un instant pour cette spéciale été au cœur de ce mois d'août. J'appelle ce soir, seul sur ce plateau, pour affronter 70 personnes, Monsieur Thomas. Qui est tombé, le problème du micro, c'est qu'évidemment, vu comme ça, je peux pas vous dire, mettez. Enfin, si vous avez des poches. Ouais. Bah, si vous. Voilà, tentez-le dans la poche. Attendez, je vais vous aider, bougez pas. Regardez, on fait tout. C'est une spécialité. Donc, à un moment donné, on peut pas demander à nos candidats de venir en tenue d'été et de mettre ça. Voilà. Comme ça. On n'a pas beaucoup d'autres endroits. Ouais. Pardonnez-moi. Effectivement. On se connaît peu. Installez-vous. Ouais. Comment ça va, Thomas? Ça va, mais si j'avais su que j'allais être pris, j'aurais fait quelques bancs solaires avant quand même. Vous vous seriez habillé. Ouais. Thomas, banquier en plus. Et ouais. Monsieur, il faisait une carrière dans le domaine de la finance jusqu'à ce soir. Une crapule, ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vous qui accordez les prêts, les financements, les choses comme ça? Tout à fait, oui. Et je viens pour gagner de l'argent aussi. J'arrive et je dis à mon banquier, bon voilà, j'ai besoin de 300 000 €. Et là, il me répond, ça va pas être possible. Refusé, t'en as pas besoin. Ah, voilà. C'est magnifique. Parce que vous devez vous acheter des chaussures. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Bon, originaire de Soigny. Tout à fait, ouais. Il paraît que vous cherchez l'amour. Oui, célibataire depuis quelques mois, donc si jamais une femme est célibataire dans le public... Célibataire depuis quelques mois. Allez-y là, regardez, au milieu. regardez, voilà. Vous tournez, voilà. Non mais voilà. Non mais c'est comme à la boutique, vous savez. Vous pouvez en 4 fois sans frais vous offrir Thomas, voilà, une tenue estivale, le petit short orange qui va bien. Problème de bronzage quand même. Il y a le bronzage cycliste, comme on dit. Exactement. Voilà. Le torse épilé. Oui, ça heureusement je l'ai fait. Il faut en parler quand même, à un moment donné, c'est une école. Voilà. Le chapeau, par contre, c'est pour cacher quoi? Mes cheveux. Voilà, très simplement. Voilà. C'est même pas une calvitie en plus. Non, ça va. Il est nickel. Pas de tatouage, rien à déclarer? Pas de tatouage et pour le moment rien à déclarer. D'accord, très bien. À part ça, vous les aimez comment alors, puisque vous cherchez l'âme sœur? Les femmes, étant donné que je vais avoir 29 ans, plus ou moins jeune. Donc, ça veut dire quoi? Attention, je vais me faire des ennemis dans la salle en disant ça, j'aurais dû me taire. Entre 25 et 35 ans. Voilà, c'est en même temps dans votre fourchette d'âge, donc c'est assez normal. Brune, blonde? De préférence brune. On a de la brune dans le public aussi, bien sûr. Qui ferait quoi dans la vie, par exemple? Oh, peu importe. Du moment qu'elle est sympa et qu'elle... Peu importe. Oh, ça, du moment qu'elle est sympa, pas trop casse-bonbon, si je peux dire. Voilà, ça c'est fait. Qui aime bien rigoler, qui est souriante. Très bien. Voilà, le projet c'est quoi en venant ce soir sur le plateau? Écoutez, comme j'ai eu beaucoup de travaux à la maison, je n'ai plus un bal pour des vacances. Donc, moi c'est clair. Donc voilà, ce serait pour des belles vacances. Ou un GPS. Un GPS, tout à fait, oui. D'ailleurs, monsieur n'a aucun sens de l'orientation. Ouais, ça c'est clair. Et d'ailleurs, pour venir sur le plateau, ici, je me suis perdu. Parce que j'étais me faire maquiller. Entre le maquillage et le plateau, vous avez réussi à vous perdre. On m'a donné le chemin. On m'a dit de prendre l'ascenseur, de prendre une double porte et je me suis retrouvé dans un débarras. J'ai dû demander à un de vos collègues de venir m'aider. Je sais pas comment j'ai fait. Mais... Celle-là est parfaite. Ouais, c'est dans le sens. Thomas, vous allez tenter de m'éliminer 70 candidats, 70 campeurs, 70... Il y a quoi? Il y a des campeurs, il y a des plongeurs, il y a des Miss Monde, il y a du très beau plongeur. Il y a 2 très belles licornes, je ne sais pas si vous les avez vues. Voilà, il y a du chapeau de paille, il y a du grand n'importe quoi aussi à certains égards. On va s'en parler peut-être dans le courant de l'émission. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, c'est la spécialité de 71. Bonne chance Thomas, l'émission démarre maintenant avec la première des 10 questions de culture générale. Ça se passe là, regardez. Le bleu, nel blue, di pinto di blue, fastoche, automobile ou économie, on démarre avec quoi ce soir? Avec fastoche. Allez, on va pas prendre de risque. Quel polygone sert de salle de réunion aux officiers de marine? Regardez, Thomas, c'est là. Oui. Le rectangle, le losange ou le carré? Un polygone qui sert de salle de réunion aux officiers de marine. On en trouve sur tous les bateaux. Alors, réponse A, le rectangle. Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Tirez à pouf. Le carré des officiers.
Ça fait... Non, vous avez jamais entendu parler du carré des officiers? Je vous avoue que non. Ah bah sur les bateaux de la marine, normalement, on a le carré des officiers. Aïe. Réponse C, ça commence pas mal. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Je suis un diesel, je vais monter en puissance. C'est ce qu'on se dit. Ça fait exprès. Évidemment. Regardez, ils étaient 70. Ils sont déjà à l'ombre pour 31. C'est bon, c'est pas grave. Le carré des officiers, 31 éliminés, les copains. Et ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur est éliminée. Elle est où, votre sœur? Elle est là, ouais, ça m'étonne pas. Elle est où? Là-bas, c'est Sarah. C'est bien ça. Et mon beau-frère, ah non, il est encore là. Enfin, c'est que la première en même temps, mais... Christian, c'est le beauf? Christian, ouais. D'accord, enfin, le Malheureusement. beau-frère, je veux dire. Ouais, Ils seront 40 dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. ouais. Puisque nous allons ressusciter quelqu'un. Voici Julien. Vous pouvez vous lever, Julien, 2 secondes pour voir dans quelle tenue vous êtes, parce qu'évidemment, on n'a pas vu grand-chose. Oui, c'est sobre. Ouais. C'est sobre, il n'a pas pris beaucoup de risques. Il est habillé, lui. Oui, en même temps, jusque-là, il faisait une carrière dans l'enseignement, donc si vous voulez, prof de géographie. Deuxième question, allons-y, Thomas. Qu'est-ce qu'on ferait avec un de ces 3 thèmes, par exemple? A, invitation. On ferait ça? Que bouge celui qu'on invite pour remplacer in extremis quelqu'un? Les canalisations, le passage ou un trou? Après le carré des officiers. Ah, ça, c'est évident. Un bouche-trou. C'est ce qu'on appelle le bouche-trou. Exactement. C'est une bonne réponse. Ouais. Bien joué. 100 € dans la caisse. Là, normalement, il n'y aura pas autant de massacres que la Je première. pense, Ouais. je Ah, pense. à moins que- On peut rêver, mais il n'y en a que 5. Mais il y en a quand même 5. Ouais, il y en a quand même ça. Ça veut dire que vous avez fait la moitié du boulot, ils étaient 70, ils sont plus que 35. En 2 questions. On attaque la 3, c'est pas mal. 50% du À ce boulot. rythme-là, on sera seul avant la fin. Thriller, tourisme ou presse d'Europe? Alors, A, thriller. Dans ce cas, Thomas, dans un film, qui égare sa petite fille dans un avion pour New York? Vous vous souvenez? Sigourney Weaver, Julia Roberts ou Jodie Foster? Alors là, le cinéma, c'est ma grande passion, mais je vous avoue que j'ai tapé à pouf, je veux dire, c'est Jodie Foster. Vous avez tapé à... À pouf. Ça ne se dit pas chez vous? Non, j'aime bien cette expression, ça Ouais, me fait c'est- toujours rire. Le gars qui dit « Le cinéma est ma grande passion, je tape à pouf Ouais. », il n'a pas précisé de quel cinéma il s'agissait non plus. Vous avez dit Jodie Foster. Ouais. Le film s'appelle Flight Plane Flight Plane, ouais. et c'est une bonne réponse. Oh. C'est avec Jodie Foster. Vous êtes 35 à avoir répondu à cette question. Je m'y fais pas à vos tenues. Je vous le dis franchement. Vu d'ici, c'est... Alors, 13 éliminés. Ce qui est drôle, c'est l'air évidemment sérieux, parce que concentré sur les questions que vous pouvez avoir dans vos tenues, il y a une espèce de décalage entre le sérieux que vous avez et ce que vous affichez à l'écran. 22 candidats, 4e question, blic disponible. Parfait. Quand vous voulez. Thomas, Ok. théorie, acronyme ou voilier? Acronyme, s'il te plaît. Que signifie le A du sigle de la Société spatiale européenne, ESA? Association, astronomie ou agency? Le A du sigle de la Société spatiale européenne, ESA. Par déduction, je dirais C, agency. Mais... Ça veut dire quoi, ESA, à votre avis? Ça veut dire European Space Agency. Bonne réponse. Magnifique. Ça annonce plutôt bien. Puis je vous regarde avec votre collier de fleurs, puis je me dis un petit côté Aldo Machon dans Ouais. l'aventure, c'est l'aventure. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, ça, Vous, oui. vous le tenez, la démarche à la Aldo? Ça, malheureusement, On verra non. ça dans un instant, Il bougez marche pas. Non, 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 non. Je vais vous montrer dans un instant qu'est-ce que c'est la classe. Ah. 22 candidats. Ils ne sont plus que 14. Venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. Comment il fait? On là, par là, on part par là, on part par là. Je sais pas comment on fait. C'est ça la classe. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. À tout de suite. C'est
la deuxième manche de 71 spécialités. C'est le mois d'août sur RTL et ça se voit. Ça se voit. Vous aurez remarqué, Thomas, que je viens de dire ça se voit et pas ça se sent. Oui, ah ouais, non. J'ai pris mes précautions. Et voilà, et je voulais vous en remercier. Voilà. Thomas qui affronte encore 14 candidats, les festivaliers, les estivants, les plagistes, les plongeurs, ils sont un peu partout dans le public disséminés. Les 14 à m'éliminer si vous voulez partir avec de l'argent ce soir. Vous avez 400 €, ça s'est plutôt pas mal passé dans la première manche. Ouais. Voici la deuxième, 5e question, et ça démarre avec ça. Est-ce que l'un de ces 3 thèmes peut vous plaire? Mythologie romaine. Ok. Thomas, quelle divinité romaine est représentée avec 2 visages opposés? Mercure, Faunus ou Janus? Vous voyez? Non, mais question de sonorité, j'ai répondu C, Janus. On va, ça me porter bonheur. J'en ai aucune idée. Divinité romaine. Oui. J'ai dit 2 visages. Hein. Oui, Janus. C'est la divinité des choix. Mhm. Une face tournée vers l'avenir et l'autre, Vers le passé. évidemment. C'est Janus, c'est une bonne réponse. Ah bien. Vous voyez, vous le disiez, Ouais. Question de sonorité, c'est bon. question de sonorité, ce qui est la démonstration du fait que dans cette émission, pour parler vulgairement, il faut quand même toujours un peu de cul. Voilà. 14 candidats et les bonnes réponses sous les projecteurs, regardez, ça nous en donne 9, c'est pas mal. Voilà. 9 candidats. Dans quelques instants, les questions précises, elles vont s'afficher directement, mais pour la dernière fois, 6e question, derrière un répertoire. Ouais. Thomas, Alors, c'est personnage de fiction. et cette question. Quel nom porte l'étalon noir monté par le justicier Zorro? Rocinante, Bucéphale ou Tornado? Quel est le nom du cheval de Zorro? Ce justicier qui surgit dans la nuit. Ouais. Alors, ça, c'est culte. Petite dédicace à mon grand-père qui nous regarde de là-haut. C'est Tornado, Parce que vous regardiez Zorro avec lui? bien sûr. Comme il est espagnol, évidemment, c'était toute sa... Don Diego de la Vega. Ouais, exact. C'est Tornado, c'est une bonne réponse. Zorro, c'est un tel classique. Ouais. Ça a construit notre enfance et les adultes que nous sommes. À mon avis, on n'a pas pu vous dire. La preuve. On a mis de l'argent dans la caisse. C'est déjà ça. Je vous en parlais, voici les questions précises. Thomas, pour la 7e question, qui rappait ceci en avril 2019? De quel grand groupe la marque Skype fait-elle partie? Ou alors, au début d'une partie d'échecs, quelle pièce flanque le roi? Alors, la question A, s'il vous plaît. Ce rap d'avril dernier, signé ODD. Je la passe la détail, la pécou, la viscère, des regrets pour ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Big Flo et Oli, Lunatique ou PNL? ODD. J'aime bien ce morceau. Je connais pas la musique, mais par déduction, je connais un peu la voix des artistes. J'ai dit C, PNL, mais... C'est plutôt très bien joué, ouais. Ouais, pardon. PNL. Ils étaient 9 à répondre à cette question. Voilà ceux qui vont rester sous les spotlights. Ils sont encore 7. Attention quand même, le blic est toujours disponible. Oui. C'est quand vous voulez, c'est déjà la 8e question. 8e, Et ouais. ça, pour Ok. que vous ayez un œil là-dessus. Quelle actrice française joue dans le film Le Patient anglais? Je ne sais pas si vous avez vu le film. De ces réserves animalières d'Afrique, laquelle est tanzanienne, ou qui tient le rôle féminin principal dans Le Retour de Mary Poppins? Bon, je connais la 7 réponse. candidats, Ah, 8e question, bah, je vais la jouer stratégique. c'est-à-dire, Bah, la A, je connais, mais pour éliminer du monde maintenant, je vais dire la B. vous pensez que c'est la plus compliquée? Oui. De ces réserves animalières d'Afrique, laquelle est en Tanzanie? Le Masai Mara, le Serengeti ou l'Amboseli? Vous avez déjà fait un safari? Non, non, non. Peut-être plus tard, mais
Je l'espère. Il y a 2 réserves kenyanes et une tanzanienne parmi ces 3 propositions. Alors, j'ai répondu la question A, mais je vais bliquer maintenant. D'accord. On vérifie les réponses de vos adversaires. Vous dites le Masai Mara serait une réserve tanzanienne. Qu'en pensent vos adversaires? Écoutez, visiblement, si on en croit ceux qui sont dans le public ce soir, la grosse majorité d'entre eux, c'est-à-dire 6 sur 7, pensent que vous avez tort. 6 candidats pensent qu'il s'agit du Serengeti. Réponse B. Il y en a un qui est d'accord... Non, même pas. Il y en a un qui a validé C, l'Amboseli. En fait, personne n'est d'accord avec vous. Mais ça veut dire que si vous m'avez donné la bonne réponse, vous faites la méga opération de cette soirée. Vous êtes le seul à avoir répondu Masai Mara. Non, je vais changer de question, s'il vous plaît. Vous validez ce choix? Je valide ce choix. Parce que vous pensez que... Je pense que les 6 ont raison. Je vous le confirme, ils avaient raison. C'est le Serengeti qui est en Tanzanie. Ouais, effectivement. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau, mais ça sert à ça, le blic aussi. Exact. Et donc, du coup, la A ou la C? Alors... 2 questions de cinéma. La A. C'est une actrice française. Elle joue dans Le Patient anglais, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Mélanie Laurent. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour cette actrice. Sans hésiter, Juliette Binoche. Bonne réponse, absolument. Le Patient anglais, avec une musique incroyable. Magnifique film. 7 candidats ont répondu. Ouais, le beau-frère est toujours là. Ah oui, c'est il ça. Regarde, s'accroche, il me fait des souris. Avec son chapeau d'apiculteur. Exact. Alors, 7 candidats. Et maintenant? Il est toujours là. Hein. Manquerait plus que ce soit lui le grand gagnant de la partie de ce soir. On va voir ça dans quelques parler pendant minutes. des années. C'est un beau match. Hein, c'est un beau match entre Christian, Gwenel, Jean-François, Julien, Antonio, Gaëtan, qui sont toujours en piste face à vous. Thomas, attention, j'ai cité Antonio. Voici la 9e question. Déjà la 9e. Et on a plus de 10. Lequel de ces landers n'est pas allemand mais autrichien? Quelle marque américaine produisit un modèle Riviera en 1950? Ou quel redoutable gangster américain est mort en 1947 dans son lit? La question A, lequel de ces landers n'est pas allemand mais autrichien? Lequel de ces landers n'est pas allemand mais autrichien? La Thuringe, la Styrie ou la S? Alors celle-là, je n'en ai mais aucune idée. Mais là, c'est pas une question de sonorité, mais parce que j'en ai aucune idée comme vous, j'ai répondu C, la S. Ça, une bonne question. On vérifie ce que ça donne dans le public? Ouais, croisons les doigts. Mais j'y crois pas. Ils seront 4 en finale, minimum 4 en finale, c'est énorme. Et devinez, il y a Gwenaël, il y a Julien, il y a Gaëtan et il y a le beau-frère. Ah, il va me le payer. C'est monstrueux. Ouais. Les 4 à avoir donné la bonne réponse. Et la bonne réponse qui est en même temps pas celle que vous m'avez fournie, c'est la Styrie. Réponse B, je ne sais pas d'où il le sortait. Mais en tout cas, on va récupérer un 5e candidat pour la finale. Ça va être chaud, ça. Ouais, ça va être chaud. On va dire que 5 candidats en finale, il va falloir aller me chercher une question. Florian, au premier rang, est de retour. Florian, bonne chance. Il est employé dans l'administration, il vient de Châtelineau, dans la région de Charleroi. 5 candidats, c'est la finale. Ça s'est déjà vu? Ouais, mais rarement. Rarement. Oh, 5, c'est franchement dans les statistiques. Au-delà de 3, généralement, c'est assez compliqué. Mais on peut le faire. Ouais. Il y a peut-être la question qui permet de le faire. Regardez, 3 propositions de questions pour 500 €. De quel archipel fait partie l'île de Bora Bora? J'éviterai. Oui. Sous quel nom était mieux connu Jean-Alexis Moncorgé? Pourquoi pas? Ou quel leader autocratique porta le titre de Caudillo de 36 à 75? Faut voir. Je jette un coup d'œil. Un cheminot, un conseiller dans l'environnement, un employé administratif, un instituteur primaire, un massothérapeute. Oui. C'est notre cher ami là-bas au fond. Ah, c'est Christian. Ouais. Et ouais. Ouais. Je vais avoir besoin d'un massage. J'ai l'impression, ouais. La plus compliquée, si vous êtes à la maison, dans le canapé, vous voyez ça, vous dites... La plus compliquée des 3, c'est... Pour moi, c'est la B, je pense. La B? Ouais. Jean-Alexis Moncorgé. Ouais. C'était Jean Gabin, Bourvil ou Rému? Ah ouais.
Vu les propositions, Oui. franchement... Moi, Parce que Bourvil, vous vous souvenez? Bien sûr, ça, ouais. Évidemment, c'est culte, mais les trois, je les connais. Je connaissais pas. Enfin, c'était des... Vous avez validé quoi? La réponse A, Vous avez dit Jean Gabin. Ouais. Le vrai nom de Bourvil, c'était je ne sais pas. André Rimbourg. André Rimbaud, Le vrai nom de Rému? je sais pas. J'avoue. Le vrai nom de Rému? Je me souviens pas non plus. Jules Murer, voilà, merci. Ouais. Et Jean-Alexis Montcorgé était Jean Gabin, c'est une bonne réponse. On va voir. Du moment que le beau-frère est éliminé, je suis heureux. Vous allez voir que en pratiquant de la sorte, en tenant ce genre de propos, Ouais. il est fichu d'être le dernier et le seul. Non mais vous allez voir. Moi je connais la chanson, je le vis tous les soirs. Faut pas tenir ce genre de propos parce qu'en voulant vraiment qu'il soit éliminé, peut-être c'est le seul gagnant. On va voir. Il empochera mes sous. Thomas était le candidat. S'il empoche votre argent ce soir, Il paye mes vacances. Hein. Il part avec moi. Sans la sœur. Entre hommes. il faudrait d'abord lui poser la question, peut-être, non? Bon, Christian, si t'empoches les gains, tu te barres avec moi ou avec ta fiancée? J'hésite. T'hésites? Oh les cochons. Oh les cochons. Faut choisir l'un des deux. C'est pas facile. Hein. Non, j'ai dit, attention, j'ai dit, si Christian a la bonne réponse, c'est une chose. Oui. Mais si Christian est le seul Ah oui, à avoir la bonne réponse sur la 10e question, c'est énorme. ça c'est clair. Non, mais ça, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Il y avait Julien, il y avait Gwenaël, il y avait Florian, il y avait Gaëtan, qui jusque-là faisait une très très belle partie. Christian aussi. On ne sait même pas s'il a la bonne réponse. Ce soir, pour la somme de 2100 €. Si Christian est le seul, Voilà. vous enlevez le maillot. Heureusement que j'ai mis un slip en Si dessous. Christian est le seul, vous enlevez le maillot. Ok. Deal. Je garde le slip, hein. Ah oui, j'ai pas Je garde dit. le slip, hein. Sinon, ça va être censuré. Il l'a dit. Vous allez être censuré. Ah, ce serait une double peine. Je suis prêt à tout pour faire de l'audience à la télévision. Vous avez compris 5 candidats. Il n'y a qu'un gagnant ce soir. Oh, purée. Ah non. C'est peut-être pas lui. Oh. Je le fous pas en slip, c'est pas lui, hein. C'est peut-être pas lui. Mais je vous dis, j'ai l'info. Il n'y a qu'un seul gagnant. C'est quelqu'un parmi eux ou c'est vous? M'étonnerait. Que ce soit moi en tout cas, mais qui sait? 2100 €, c'est une belle somme. Hein. Si je gagne, j'enlève le slip aussi. Non, je rigole. Je rigole. Ce gagnant, ce soir, s'appelle... Je n'y crois pas. Le micro. Attends. Mesdames et messieurs, c'est une première historique dans cette émission. Ce candidat, Thomas, battu par son beau-frère Christian, qui repart avec la somme de 2100 €, va non pas tomber la chemise, il va tomber bien plus que la chemise. Cet homme va tomber le maillot. Ah oui! Bonne soirée, RTL Info dans un instant. Vous ne partez pas les mains vides. 690 € après avoir éliminé 69 candidats. Cette émission vient d'entrer dans l'histoire. Christian est le grand gagnant, l'homme au chapeau d'apiculteur. J'espère que vous avez passé un aussi bon début de soirée que nous. Revenez-nous dès demain jeudi. Bel été sur RTL.